Bonjour à tous, écoutez, je vous fais une petite vidéo rapidement, une vidéo un peu coup de gueule aujourd'hui parce que comme le temps, vous voyez, qui est un peu glacial, j'ai même ressorti le bonnet. Eh bien écoutez, vendredi dernier, je me suis pris un courrier tout aussi glacial de la part de la MDPH. Un courrier suite à mon dossier déposé en janvier, donc 4 mois plus tard, 3 mois et demi plus tard. J'ai enfin la réponse, le retour de ce courrier et des moustiques, de ce courrier. Donc un dossier très complet que j'avais fait avec l'aide d'un organisme, avec dedans beaucoup de détails, beaucoup de très documentés, avec tous les comptes rendus médicaux, avec des différents spécialistes qui me suivent, également un courrier de ma psychologue. Enfin, c'était assez complet. J'avais également fait des écrits pour expliquer mon quotidien, que ce soit dans ma vie de tous les jours, mais aussi professionnellement, après l'arrêt de mon travail et tout ça. Donc tout était vraiment noté. Au bout de quelques mois, j'avais eu un entretien partagé avec la MDPH. J'avais été obligée de me rendre à 100 km aller-retour de chez moi pour cet entretien parce qu'ils voulaient en savoir plus. Je l'ai fait, j'ai pris sur moi, j'ai pris sur ma réserve d'énergie et aujourd'hui je me prends ce courrier de refus, tout ce qu'il y a de plus simple, où c'est marqué dessus que j'ai donc un taux d'incapacité inférieur à 50% et un handicap qui m'amène finalement qu'une gêne, on va dire, je sais plus les termes exactement, une gêne légère à modérée dans mes activités sociale et professionnelle. Donc quand j'ai lu ça, déjà ça fait vraiment mal. C'est une grosse claque. Je savais, on sait tous, vous comme moi, que la fibromyalgie n'est absolument pas reconnue. Alors moi, j'ai pas que la fibromyalgie, comme vous tous, hein, j'ai des pathologies associées. Tout était notifié par mon médecin. Je n'ai aucune ALD, j'ai déjà aucune prise en charge autre. Au mois d'octobre, je ne touche plus le chômage puisque j'ai arrêté de travailler, ça fait 1 an. Donc j'en suis là. Alors je ne suis pas à plaindre par rapport à bien d'autres personnes qui sont seules ou qui ont des enfants en bas âge et qui sont vraiment dans la galère financière. Moi, je n'ai pas ce problème parce que j'ai un époux qui est là, je suis mariée depuis 25 ans, il a un salaire, on est bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, je suis profondément choquée, outrée de voir à quel point nous ne sommes pas entendus en tant que personnes fibromyalgiques, malades, avec nos nombreuses pathologies, toutes plus ou moins invisibles. C'est mon cas. Effectivement, les crises non épileptiques psychogènes, ça ne se voit pas. Les troubles anxieux généralisés, ça ne se voit pas. J'ai une gammapathie monoclonale, bah non, c'est pas marqué sur mon front, c'est un pré-cancer. J'ai une épée de Damoclès, mais vous la voyez pas. Et puis la fibromyalgie, là, qui m'accompagne. Peut-être au niveau de mes traits qui sont très marqués parce que la fatigue chronique va avec, ça ne se voit pas. Mes souffrances, mes douleurs, tout ce que l'on vit chaque jour, vous comme moi, ne se voit pas, donc n'existe pas aux yeux du monde, de la société, de la MDPH. Et là, je suis vraiment très en colère. Je suis désolée, c'est vraiment pas mon genre. J'aime bien être très positive, mais là, je dis stop, je dis ça suffit, et je n'en resterai pas là. Donc ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la MDPH pour avoir en fait un responsable en ligne afin de demander des informations sur ce refus. Pourquoi on me refuse? Pourquoi ce taux d'incapacité ne passe pas les 50%? Je veux des explications. Personne, j'ai eu 2-3 personnes de suite, personne n'a été en capacité de me donner des explications. Ils se sont juste contentés de relire ce document que j'avais sous les yeux et de me dire voilà la commission, mais je lui dis je sais tout ce que vous me dites, mais j'ai besoin d'explications. Si derrière je conteste, j'ai besoin d'arguments, j'ai besoin de savoir dans quelle direction je dois aller, et je n'ai aucune information. Donc la dernière personne que j'ai eue était une responsable de la MDPH des Vosges, une personne vraiment très bien, qui m'a, elle, écouté pendant un long moment et m'a conseillé donc de faire un courrier à la directrice de la MDPH en expliquant vraiment tout ce que je venais de lui dire pour vraiment faire passer mon ressenti et dire que je conteste en fait cette décision.
Donc dans un premier temps, déjà faire ce courrier-là, voir si derrière il se passe quelque chose. Au moins j'aurais dit ce qu'il y avait à dire, quoi. Mais je suis profondément frustrée, je me sens très impuissante et je pense à toutes les personnes qui sont dans la galère par rapport à ça, qui sont en attente d'une réponse et que cette réponse finalement, ce refus va peut-être être déterminant pour la suite de leur vie parce que on se rend pas compte à quel point parfois une personne avec toutes les pathologies qui nous encombrent là, qui envahissent toute notre vie, tout notre espace, à quel point c'est handicapant et à quel point ça demande des ressources, parfois des aides extérieures, etc. Et que ça n'est pas entendu et que ça n'est pas pris au sérieux, je dirais. Je crois que tout ce qui ne se voit pas aujourd'hui dans cette société n'existe pas. Alors j'aime autant vous dire que si on avait eu le choix, si on avait pu choisir une maladie, on n'aurait pas pris la fibromyalgie, on aurait pris quelque chose qui existait, où il y avait des marqueurs, où il y avait... c'est pas le cas, ça nous est tombé dessus, on n'a pas pu faire autrement. Toujours est-il que cette maladie... comment dire, vient bien souvent à des causes émotionnelles. Aujourd'hui, une fois de plus, pour moi, la fibromyalgie s'est mise en place dans ma vie parce que je n'ai pas su dire les choses, je n'ai pas pu dire les choses dans tout un tas de domaines de ma vie depuis l'enfance et je n'ai pas été entendue, je n'ai pas été crue. Et aujourd'hui encore, avec cette maladie, je revis, je ressens la même chose profondément en moi. C'est finalement cette indifférence. Voilà, nous n'existons tout simplement pas. Nous sommes invisibles dans nos souffrances. Et ça fait vraiment mal. Alors excusez ma colère, c'est pas mon genre. En général, je suis plutôt positive. Ça n'empêche que je le reste et que je continue d'avancer et que je n'en resterai pas là. Je vais mettre l'énergie que j'ai dans cette démarche pour aller au bout et ne pas regretter, même si franchement je vous le dis, j'ai très peu d'espoir. Mais au moins j'aurais fait passer un message à quelques personnes. Si demain ça prend un peu plus d'ampleur et que ça permet de nous entendre tous et que mes mots, ma voix permet de faire avancer le schmilblick, et j'en serais super contente parce qu'il est vraiment temps que ça s'arrête, de favoriser certains et pas d'autres. Vous savez, moi j'étais prof de sport dans ma vie d'avant, prof de sport adapté, donc je côtoyais des publics fragilisés, des personnes âgées, des personnes handicapées. Donc aujourd'hui je suis de l'autre côté de la barrière, tout comme vous. Et aujourd'hui je me rends compte à quel point j'ai personne, pas grand monde en tout cas, à mon écoute, pas grand monde qui est là pour moi, pour entendre ma souffrance, pour m'aider à avancer avec ça. Alors que toute ma vie, j'ai œuvré, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, de par votre métier, dans vos familles, vous savez, avec cette cape de sauveuse, de sauveur, comme je dis, on a toujours été là pour les autres et aujourd'hui, qu'en est-il de nous? Que reste-t-il de nous? Et que va devenir finalement cette reconnaissance? Alors c'est dans quelques jours, la journée mondiale de la fibromyalgie. Ça me fait vraiment bien rire parce qu'on se donne bonne conscience. Ouais, il y a une journée mondiale de la fibromyalgie. Et alors, ça fait combien de temps que ça dure? Quand est-ce que ça va réagir au-dessus? Quand est-ce que les politiques vont un peu se questionner sur toutes ces maladies? Alors, il y a la fibro, mais il y a bien d'autres maladies orphelines, plein d'autres maladies qui ne sont que souffrance et où il n'y a pas de marqueurs et où il y a un scepticisme du monde médical. Où on n'entend pas les souffrances des patients et moi ça me met très en colère et je voulais aujourd'hui vous faire passer cette colère parce qu'on ne peut pas toujours être dans le monde des bisounours. Moi j'y suis parce que je m'y réfugie, mais il y a un moment donné l'injustice, l'indifférence, il faut que ça cesse. Donc je compte sur vous pour partager un maximum cette petite vidéo coup de gueule, pour commenter, pour me donner vos expériences, partager. Et puis on continue d'avancer ensemble. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne pour la faire vivre. Je mets beaucoup d'énergie pour cette chaîne parce que j'espère qu'un jour, même si c'est une fois de temps en temps, elle fasse du bien à quelqu'un et elle permette de faire avancer
toute cette situation d'immobilisme qu'il y a autour de notre maladie, dont on aimerait bien qu'elle n'existe pas, qu'elle fasse pas partie de notre vie, afin de pouvoir juste être là comme avant. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao.